Bonjour. Nous avons tous des peurs ou des angoisses, c'est tout à fait normal. C'est une réalité qui nous touche et qui nous trouble. Le problème, c'est quand ces peurs et ces angoisses, nous ne les affrontons pas, ou bien très mal, et qu'elles en viennent à paralyser notre vie chrétienne et nous faire déprimer. Alors vous, alors toi, de quoi as-tu le plus peur? Franchement, tu peux sans risque te l'avouer et avec l'aide du Seigneur, essayer d'en triompher. Il y a bien sûr la peur des serpents ou des araignées ou la peur du vide, mais surtout ces peurs qui peuvent devenir lancinantes, ces peurs qui peuvent finir par nous pourrir la vie, comme par exemple la peur de l'avenir, la peur de l'échec ou de ne pas y arriver. Et puis la peur de la différence, de l'étranger, de l'abandon, de la souffrance pour soi ou pour un proche ou de la mort. On pourrait encore citer la peur d'être ridicule, la peur de la solitude ou de ne pas être aimé, etc. Et il y en a beaucoup d'autres. En fait, savez-vous, sais-tu que l'on trouve 366 fois dans la Bible, donc pour tous les jours de l'année, y compris les années bissextiles, l'expression « n'ayez pas peur ». Et si Dieu nous le redit jour après jour, ce n'est pas pour nier nos peurs et ce qui nous angoisse, mais pour les traverser avec lui, qui, justement, prend la peine de vouloir nous rassurer. N'ayez pas peur, n'aie pas peur. Je te rejoins. Je suis là avec toi. L'exemple le plus parlant de mon point de vue est cet épisode vécu par les disciples de Jésus qui sont de nuit dans une barque ballottée par les flots de la mer de Galilée. Ils sont tout tremblants, effrayés, terrorisés même. Et c'est bien normal, comme c'est, je le répète, normal pour nous d'avoir de la crainte et de connaître la peur pour ceci ou pour cela. C'est humain. D'ailleurs, la peur, pour le dire simplement, c'est l'émotion qui nous saisit lorsque notre vie est menacée. Elle est la réaction naturelle face au danger qui menace notre vie ou celle de nos proches, qui menace notre fragile équilibre de vie. Et ce phénomène est donc constitutif de notre nature humaine. À ce propos, pour ceux qui la lisent, la bande dessinée Astérix le Gaulois nous rappelle avec humour que les Gaulois craignaient, eux, que le ciel ne leur tombe sur la tête. Plus sérieusement, si l'on approfondit, on constate que la peur s'empare de l'homme lorsqu'il ne maîtrise plus son existence. Or, nous le savons tous, notre monde est envahi par les peurs, hier comme aujourd'hui. Et la maîtrise même que l'homme acquiert sur le monde qui l'entoure pour conjurer la peur suscite à son tour la peur à la vue des effets possibles de cette toute-puissance et de ses excès. N'est-ce pas, mes amis, le terrible enseignement de notre actualité géopolitique et militaire? L'homme a découvert sa capacité à détruire le monde et à se détruire lui-même. Mais allons un peu plus loin, à la lumière de la Bible. La peur, on le voit, est la réaction de l'homme lorsqu'il prend conscience qu'il vit séparé de Dieu, ou qu'il est comme chacun de nous, c'est-à-dire pauvre, fragile et vulnérable, mortel. Tenez, en somme, comme l'enfant de Noël, le Fils de Dieu qui s'est abaissé pour se faire comme l'un de nous. Et plus avant encore, nous nous souvenons du récit de la Genèse après son refus de vivre de l'amour que Dieu lui offrait pour vivre par lui-même et pour lui-même, l'être humain s'isole. Il se cache même
Et le texte nous dit que le Seigneur appela l'homme « Où es-tu » Réponse « J'ai entendu ton pas dans le jardin. » Dit l'homme « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » C'est en Genèse 3. On peut donc dire sans se tromper que la racine profonde de la peur tient à ce que les êtres humains se sont en effet détournés de Dieu, de sa bonté, de sa bienveillance à notre égard. Comme les disciples dans la barque, en Marc 4, nous traversons nous aussi des moments de peur dus aux problèmes que nous avons ou bien aux situations que nous vivons. Ça peut être la peur d'échouer, la peur de découvrir les résultats de ses examens médicaux, la peur de se séparer d'avec son conjoint, la peur de mal choisir telle ou telle option, la peur d'une opération chirurgicale, la peur de ne pas être à la hauteur de la tâche que Dieu nous confie, ou même de demeurer célibataire pour ceux qui aspirent au mariage, etc. Dès lors, mes amis, souvenons-nous que, dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples « N'ayez pas peur, parce que je suis là. » Mais le récit évoqué tout à l'heure ne s'arrête pas là, et ça devrait nous surprendre, parce qu'après ce moment, Marc nous dit que les disciples furent saisis d'une grande frayeur. Oui, à la peur succède la frayeur, ou la crainte, selon une autre traduction possible. Mais de quoi? De quelle crainte s'agit-il? Eh bien, il s'agit de cette crainte que l'on rencontre souvent dans la Bible. C'est celle qui saisit Moïse, par exemple, face au buisson ardent. C'est en Exode 3. Ou bien c'est celle des témoins des miracles de Jésus. Par exemple, Luc au chapitre 5 nous dit que tous ceux qui étaient là furent remplis de crainte et ils se disaient « Nous avons vu d'étranges choses aujourd'hui ». Et puis c'est encore celle des apôtres lors de l'épisode de la transfiguration raconté en Marc 9. La crainte est ici ce qui saisit l'homme lorsqu'il est face à Dieu et à ses œuvres. Et à la frayeur qui la caractérise succède la confiance dans l'amour. Mais il faut un peu de temps. Et c'est pourquoi cette crainte-là est bonne. Elle est tout le contraire de la peur dont on parlait juste avant. Et il est bon d'y entrer, comme dit le psaume 33. Venez, écoutez-moi, je vous enseigne la crainte du Seigneur. Ou bien encore au psaume 111, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. C'est celle que l'Esprit Saint suscite en nous, vis-à-vis de Dieu, un abandon sans résistance qui nous fait simplement redouter alors de quitter la présence de Dieu. Elle est un peu semblable à celle de l'époux qui craint de décevoir l'amour de son épouse, et réciproquement. Voilà donc la bonne crainte de Dieu, si présente dans les Écritures, ce qui a fait aussi dire, dès le début, à l'auteur du livre biblique des Proverbes, que, je cite, « la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse ». L'erreur à ne pas commettre est donc de confondre la peur dont nous avons parlé avec cette crainte-là. La peur ou l'angoisse nous paralyse. La crainte de Dieu nous libère. La peur naît de notre éloignement de Dieu, de notre péché. La crainte, au contraire, nous tourne sans cesse vers lui. Alors, mes amis, une remarque encore pour dire, de mon point de vue, que si notre monde est plein de peur et d'angoisse, c'est bien parce qu'il a perdu le sens de la crainte de Dieu. La crainte aimante de Dieu nous apaise, parce qu'elle nous convainc que nous sommes dans sa main, entre ses mains, et que nous savons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que sa providence, que sa bienveillance ne peut nous faire défaut, puisque nous dit Jésus, c'était en Matthieu, « Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Cette crainte, ce respect, c'est aussi la crainte d'offenser Dieu parce que je l'aime plus que tout, au-dessus de tout. Et cette crainte de Dieu chasse donc toutes les peurs, parce que cette attitude nous installe dans la confiance en Dieu. La peur, je le redis en revanche, nous angoisse, parce qu'alors nous plaçons nos espoirs en nous-mêmes, non pas dans l'aide bienveillante de Dieu. Et confusément, souvent, sans le savoir, nous savons pourtant bien que nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes, que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Bref, vous l'avez compris, dans cet épisode mentionné de la tempête apaisée en Marc 4, Jésus veut faire passer ses disciples de la peur qu'ils ont, livrée à eux-mêmes, à la crainte qui est le fait salutaire de se remettre entre les mains de Dieu avec la confiance qu'ils peuvent mettre en Jésus pour affronter et traverser leurs peurs et leurs angoisses. Alors, mon ami, quel est l'objet de ton plus grand découragement? Ou bien celui de ta plus grande peur? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi maintenant? Identifie cela et appelle Jésus. Tu peux lui confier tout cela. Et il te dit, confiance, c'est moi, n'aie plus peur. Il te répondra. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.